Allô! Allô, allô, allô! Aujourd'hui, on va jaser Pâques. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai préparé pour Pâques cette année. Voilà. Juste finir d'arranger mes choses. Est-ce que vous êtes prêts pour Pâques? Pâques s'en vient, fin de semaine des 4 jours. Et qu'est-ce qu'on va faire pour Pâques? Est-ce que vous avez acheté du chocolat? Est-ce que vous allez faire un petit brunch avec votre bulle familiale? L'important, c'est vraiment de respecter les consignes de la santé publique parce qu'on veut se débarrasser de cette pandémie. Hein? On veut pouvoir donner des câlins aux gens qu'on aime. Donc, restez chez vous. Je vais vous donner aujourd'hui quelques petites idées pour fêter Pâques simplement chez vous, avec votre bulle familiale, avec les enfants, s'amuser en famille. Pas besoin d'avoir une overdose de chocolat. OK? Alors, avant de commencer, je voulais juste comparer un petit peu comment on fête Pâques. Où vous habitez, comment est-ce qu'on fête Pâques? Moi, je suis à Sherbrooke, mais je viens du Brésil. Donc, je suis à Sherbrooke, au Québec, mais je viens du Brésil. Au Brésil, dimanche des Pâques, pour les gens qui fréquentent l'église et tout, c'est sûr qu'ils vont aller écouter la messe des Pâques. Et c'est un dimanche de dîner en famille. Malheureusement, en ce temps-ci, avec la pandémie, on ne peut pas. Mais en temps normal, mettons, c'est toujours une tradition, le dîner des Pâques en famille. Donc, on reçoit la famille en grandeur, là, les cousins, cousines, les tantes, tout le monde, on se ressemble, un peu comme Noël. On se ressemble, c'est ça, un peu comme Noël. Les épiceries, c'est quelque chose vraiment de différent ici. Au Brésil, les œufs de Pâques en chocolat sont vraiment, c'est la folie. Ça coûte extrêmement cher. Ça se vend des œufs en géant, full emballé, de papier brillant. Et ce qui est malade, que je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs, ici au Canada, au moins, c'est sûr que non, j'ai jamais vu ça. C'est qu'à l'épicerie, pendant les temps des Pâques, quelques semaines avant, même quelques mois, je vous dirais un mois avant la fin de semaine des Pâques au Brésil, quand on va à l'épicerie, les plafonds, les plafonds de l'épicerie, il est complet des œufs en chocolat. Les œufs sont emballés, les papiers emballés comme ça, avec une boucle et plein de papier qui sort ici. Donc, il met un petit crochet et on se promène à l'épicerie et les plafonds au complet, c'est des œufs en chocolat. Donc, les gens, ils prennent sous les plafonds pour acheter. C'est vraiment, vraiment une culture différente. C'est des chocolats, plus finir. Les épiceries, là, il y a de toutes les grosseurs, là, des petits, mais il y en a des géants. Plein de choses dedans, les œufs et tout. Beaucoup d'emballage. Il y a beaucoup de travail à faire de ces côtés-là au Brésil, je vous dirais. Et ce qui est différent aussi, c'est qu'on n'a pas tant la tradition de décorer pour Pâques au Brésil. On ne fait pas de décoration chez nous pour Pâques. Normalement, c'est vraiment la folie du chocolat, mais pas nécessairement de la décoration. Ici, ce que j'ai remarqué de différent, c'est que ici, au lieu de dîner en famille, c'est plus les brunchs. C'est ce que j'ai remarqué, c'est plus les brunchs. On a plus la tendance à faire des petites décorations à la maison. Donc, c'est de ça qu'on va parler tantôt. Et la chasse aux œufs, la chasse au coco, c'est quelque chose aussi que j'ai vu ici. Je n'avais pas vu ça au Brésil. Et les chocolats ici, c'est plus chocolat en général, pas nécessairement juste les œufs. Ici, on a les poules. Les poules au Brésil, je n'avais jamais vu ça, les poules au chocolat. C'est très drôle. Je ne sais pas si j'ai des problèmes avec les directs. L'ordinateur donne des messages bizarres. Donc, si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, je recommencerai.
Bref, on continue. C'est ça, donc ici, c'est plus œufs, c'est plus chocolat de toutes sortes. Ça, je trouve ça le fun. Parce que les œufs au chocolat, c'est beaucoup, des gros œufs au chocolat, c'est beaucoup d'emballages, sont vides à l'intérieur. Donc, au Brésil, il y en a maintenant qui sont plein de choses dedans, mais je trouve que c'est plus intéressant de ces côtés-là. En plus, ici, on aime ça faire des petites décorations, un peu comme l'Halloween, des petites décorations à la maison. Je trouve ça vraiment le fun aussi parce que vous savez que les décorations, c'est vraiment ce que j'aime. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que j'ai décidé de faire cette année? Cette année, on fête notre bulle familiale. Hein? Donc, chez nous, on est quatre, papa, maman et les deux enfants. J'ai décidé de faire une mini table avec une décoration minimaliste quand même. Peut-être pas pour quelques-uns, mais moi, je trouve que c'est minimaliste. Moi, j'aime ça vraiment les grandes décorations. Mais voilà, vous allez voir la décoration complète. Euh, et la petite table sucrée, vous allez voir, il n'y en a pas énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'on est quatre. On n'a pas besoin d'une overdose de chocolat, une overdose de sucre. Donc, il y en a, par exemple, ici, là, la première photo. Donc, bien sûr, je suis allée chercher des lapins. Ça, c'était des toutous que mes enfants, ils avaient. J'ai pris ce qu'on avait. Et on a 4 chocolats, une portion chacun. Donc, c'est correct. Pas de gaspillage, pas d'overdose de sucre. C'est bien ça. Juste une bouchée sucrée. Ici, ce que j'ai fait, j'avais des petits cocos. Moi, j'en ai un sac avec des petits cocos en plastique qui vient avec moi depuis, depuis que j'habite ici. Je vous dirais, ça fait pas vraiment, depuis que j'ai eu mes enfants. Je vous dirais 9-8 ans, sont les mêmes cocos. Donc oui, c'est du plastique, mais je les garde à chaque année, c'est les mêmes. Donc j'ai acheté ça, ça fait longtemps. Parce qu'à chaque année, ce sont les mêmes cocos de plastique qu'on voit vendre dans les magasins. On n'a pas besoin de racheter chaque année. On peut en avoir quelques-uns et on le garde pour nos chasses au coco à chaque année. Alors, j'ai pris et j'ai couvert avec de la jute, une corde de jute. J'ai ajouté un petit peu de dentelle juste pour donner une petite touche différente. Donc, allons voir c'est quoi que j'ai fait comme décoration. Voilà. Donc, j'ai pris quelques présentoirs à gâteau que j'avais et j'allais chercher les couleurs traditionnelles des Pâques, hein, les couleurs pastel un peu. Alors, jaune, vert et rose avec un petit lapin gris ici. J'ai ajouté un panier à osier, un tronc d'arbre. Ça fait un peu les côtés brun et crème. Là. Je trouve que ça s'agençait bien avec les couleurs pastel. J'ai ajouté une fleur en papier. Cette fleur en papier-là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elle aussi, elle est avec moi là, depuis des années. Des années qu'elle est avec moi. Oui, c'est en papier. Par contre, ça se garde bien parce qu'on accroche quelque part, ça décore et on peut la réutiliser. C'est vraiment génial. Et quand ça va être brisé, quand je voulais plus l'utiliser, si elle est encore belle, on peut passer en avant. Si elle n'est plus belle, c'est du papier. Donc, c'est moins pire pour l'environnement. La même chose sur la petite pancarte ici, j'ai découpé en joyeuse Pâques avec un petit lapin et j'ai juste accroché avec une corde de jute pour que la corde de jute vienne faire un appel avec les paniers en osier. Une autre chose que j'aime beaucoup aussi dans les décorations, je trouve que c'est facile à faire, c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup les faire et pour ceux qui font du tricot, on a toujours des rétails de laine. Hein? Donc, moi, j'ai un sac de rétails de laine parce que j'aime ça faire des tuques, des foulards. J'ai appris à mes enfants à tricoter aussi avec moi, je fais avec les aiguilles, mes enfants font avec les tricotins. Moi aussi, j'aime faire avec les tricotins. Parfois, ça va plus vite. Mais c'est ça. Donc, on a des tricotins pour toute la famille. Parfois, on fait des soirées tricot. Même mon garçon, il aime ça. Et on aime beaucoup faire des pompons. Donc, moi, j'ai ajouté quelques pompons ici juste pour venir chercher un peu, juste pour venir donner un petit peu de couleur de l'autre côté. J'ai ajouté aussi ici le lapin en chocolat et des cocos en chocolat. On va voir plus loin. Mais voilà, ça c'est le décor complet. On va faire les tours avec des photos un peu plus proches. Donc, comme j'avais dit, j'ai recouvert les cocos avec une corde de jute.
C'est une activité facile aussi, ça fait des belles décorations et ça sort un peu de l'ordinaire, ça sort des cocos pareils qu'on achète, qu'il y en a dans tous les magasins pareils. Donc, ça vient nous donner une touche personnalisée, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est une chandelle électrique que j'ai ajouté de la jute et les petits lapins, comme j'avais dit, une portion de chocolat chacun. Ça, c'est du chocolat, des très, très bonnes qualités. Achat local, donc j'ai cherché ça au Silo, l'épicerie BioVrac à Sherbrooke. J'adore les produits du Silo et j'ai trouvé ces chocolats-là. C'est en vrac, donc on peut vraiment prendre juste les quantités qu'on veut. C'est vraiment délicieux. J'ai ajouté des fleurs. Hein. Chaque fois que je peux ajouter des fleurs, des plantes, vous allez voir. Ici, ils sont artificiels, OK? Mais on peut, parce que moi, j'en ai un peu en inventaire, mais sinon, on peut ajouter une plante tout simplement. Moi, j'aime ça. Comme je dis souvent, ça fait toujours une touche de vie là, dans le décor. Ici, j'ai encore les cocos et ici, les cocos au chocolat sont aussi achetés en vrac et même les lapins aussi qui viennent du silo aussi achetés en vrac. Je trouve ça vraiment le fun parce que pas d'emballage, pas de gaspillage, pas d'overdose de chocolat non plus parce qu'on peut vraiment aller chercher juste les quantités qu'on a besoin. Là. Ça, je trouve que c'est vraiment l'idéal. On n'a pas pourquoi acheter une tonne de chocolat qui on va garder longtemps. On peut acheter juste pour la décoration, pour les moments, là, pour la journée. Et voilà. Et ici, les bonbons aussi, on peut les acheter en vrac. Ici, j'avais des bonbons de mon fournisseur. Donc, voilà, je vais aller chercher les couleurs des Pâques, les couleurs pastel. Et les macarons. Oh, ça c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Ça vient de Les Vraies Richesses. C'est la boulangerie pratiquement voisine aussi de mon local. C'est vraiment là. Ça, c'est quelque chose de... C'est une gâterie de luxe, là, je vous dirais. C'est vraiment bon. C'est très, très beau, c'est savoureux. Donc, j'ai pris ça chez Les Vraies Richesses. Voilà, ici, c'est un autre petit lapin, d'autres macarons, une autre belle photo. Donc voilà, là, les Pâques, comme je disais avant, ce qu'on a l'habitude de faire ici et que je trouve vraiment, vraiment le fun, c'est la chasse aux œufs, la chasse aux cocos de Pâques. Moi, je le fais à chaque année avec mes enfants. Comme j'avais dit, j'ai des petits cocos que j'ai achetés, ça fait des années, donc j'utilise toujours les mêmes. Je garde tout ça dans un sac pour l'année suivante. Ce qu'on aime faire, si la météo permet, c'est faire la chasse aux cocos dehors. Alors, les parents s'amusent pour la préparer. On va aller cacher les cocos. Et les enfants pour chercher. Ce que j'aime beaucoup, c'est une amie à moi qui faisait des chasses au coco dans son quartier, qui a partagé cette idée avec moi et je trouvais vraiment intéressante. Et j'ai même fait ça une fois, j'avais fait une chasse au coco pour un groupe d'enfants dans un emplacement à Sherbrooke et tout. Et j'ai appliqué cette idée que je trouve vraiment le fun, que je vais vous partager aujourd'hui. Les enfants, ça prend pas grand-chose pour avoir une petite chicane, hein? On le sait. Moi, j'en ai un garçon et une fille, je vous dis, les chicanes, ça pogne parfois. Donc, pour éviter que les enfants plus grands ramassent tous les cocos et les enfants plus petits soient tristes parce qu'ils n'ont pas la même vitesse pour aller chercher. Et pour éviter les chicanes, cette idée est vraiment intéressante. C'est que on va cacher les cocos et on va savoir combien on a caché. Il faut absolument qu'on sache les chiffres. OK? Donc, mettons qu'on a caché une vingtaine. Non, une vingtaine, c'est pas assez. Attendez. 40.
On va dire que, je vais noter parce que je suis sûre que je vais me mêler. Mettons qu'on a 40 cocos, 40 œufs cachés. Moi, je le fais dans la cour en arrière chez nous parce qu'il a un petit bout de bois, un endroit avec du boisé et tout, qu'on peut vraiment les cacher en dessous des feuilles et tout. Alors, on sait qu'on a 40. L'importance de savoir combien on a, c'est pour deux raisons. Une, pour que l'activité fonctionne bien, je vais vous expliquer comment. Deuxième chose, pour ne pas oublier. Ne pas oublier des cocos dans la nature, par exemple. C'est pas vraiment une bonne idée, ça. Alors, on cache 40, par exemple, chez nous. On a deux enfants. J'ai deux enfants. Mon garçon, il est plus grand, il est plus vite. Donc, pour pas faire de chicane et pour pas que lui il ramasse 30, 35 œufs et que ma petite, elle trouve juste 5 et qu'il là, elle reste triste, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits jeux, des petites activités, des petits défis entre chaque 5 cocos trouvés. Alors, les enfants, ils prennent un sac chacun ou un panier, un sac en tissu. Là. J'en ai des petits sacs des Pâques qui je garde avec les cocos. C'est un petit sac en tissu avec des broderies de Pâques. C'est très cute. Et je l'utilise toujours chaque année les mêmes. Donc, ils prennent chacun son petit sac ou un petit panier ou un bol de crème glacée vide, là, peu importe. Et ils partent à la chasse. Donc là, quand ils vont trouver 5 cocos chacun, ils reviennent nous voir. Quand ils reviennent nous voir, on fait une activité pour pouvoir partir la deuxième partie de la chasse. Qu'est-ce que c'est ces activités-là? Ça peut être des petits jeux, des petits défis. Par exemple, si vous avez un petit jeu de poche, vous dites, bon, voilà, pour partir la prochaine continuer la chasse, il faut que vous deux, chacun, vous réussissiez à mettre une poche dans le trou. Alors là, ils ont chacun cherché 5 cocos, sont venus, là on fait les jeux de poche. Ah yeah, mon garçon a eu un. Ah ma fille, yeah, j'ai eu un. Bon, ok, là vous allez pouvoir chercher 5 cocos de plus chacun. Alors chacun va chercher la même quantité de cocos. Donc là on avait dit qu'on avait fait 40. Donc le premier tour, chacun a pris 5, sont 10. On fait un petit jeu. Après ça, plus 10, on fait un autre jeu. Après ça, plus 10, on ferait un autre jeu. Donc là on va prévoir... Attends, là, je vais faire des maths, là. 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4 jeux, mettons. On fait 4, on peut même faire 5 parce on peut faire un au début pour partir la première tournée. Alors, on fait un petit jeu. Go, vous pouvez aller chercher 5 cocos chacun. Ah, j'ai 5 cocos, j'ai 5 cocos. Alors, si les plus grands trouvent les 5 en premier, ils vont parfois même aller aider les petits pour aller plus vite, pour pouvoir faire les défis. Alors, ça fait un travail d'équipe, ça amuse les enfants, c'est vraiment, vraiment le fun. Et ça évite les chicanes. Ça, c'est mon ami qui m'a partagé cette idée-là. C'était pas mon idée à moi, mais je la trouve vraiment, vraiment intéressante. Alors, ils sont allés chercher plus 5. On passe au deuxième défi. Des idées de défis. Soyez créatifs, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué. Hein? Si vous n'avez pas un jeu de poche, vous pouvez mettre un X par terre et sur l'asphalte et dire, bon, il faut lancer une poche, il faut qu'elle tombe sur les X ou dans un cercle. Vous pouvez faire, je ne sais pas, des jeux, si vous avez des dés. Ah, il faut tirer un 6 dans les dés. Ou il faut lancer un coussin, il faut qu'il tombe du côté bleu au lieu du côté jaune. Des choses simples, avec des choses que vous avez à la maison. Donc, allez chercher un petit peu sur Internet. Il y a plein de blogs des parents, des mamans qui donnent des petites activités faciles à faire avec ce que vous avez à la maison. Mais juste l'effet d'avoir ces activités-là, ça fait déjà une chasse un peu plus longue. Donc, ça fait une activité qui va durer un peu plus longtemps. Et l'effet d'aller chercher la même quantité d'œufs à chaque fois, ça évite les chicanes et ça encourage l'entraide entre les enfants pour que tous les enfants réussissent à trouver le nombre de cocos qu'on a demandé. Voilà, ça c'était l'idée pour les petits jeux avec les enfants pour Pâques, pour pouvoir fêter dans notre bulle familiale, même si on ne peut pas se rassembler, si on ne peut pas faire des chasses au coco en groupe ou avec la famille, si on ne peut même pas faire notre brunch avec la famille, mais on peut quand même s'amuser.
Et pour la décoration, c'est ça, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller chercher des petits objets que vous avez à la maison, de faire une belle petite table sucrée qu'on peut grignoter de sucreries pendant toute la fin de semaine des Pâques. Pourquoi pas? Alors, pour finir, je voulais vous montrer, parce que j'ai fait cette décoration-là en 2 versions. Ça, c'est la version couleur pastel. J'ai encore quelques petites photos. Ah, les macarons, là, je vous dis, là, c'est vraiment délicieux. Allez voir ça. La boulangerie, les vraies richesses à Sherbrooke. C'est vraiment bon, mais où vous êtes dans votre ville à macarons, cherchez et goûtez ça. C'est vraiment délicieux. J'imagine tout le monde connaît ça, mais je fais juste répéter. Alors, la première version, c'était couleur pastel. La deuxième version, je suis allée plus sobre un peu. Donc, j'ai donné j'ai mis un petit peu plus de vert. Ici, j'ai changé les présentoirs jaunes pour un présentoir gris et un présentoir couleur, je ne sais pas comment on dit ça en français, on dit couleur naturelle, couleur, je ne sais pas, je sais les noms en portugais, mais je ne sais pas en français. Mais c'est couleur un peu plus couleur peau, couleur, je sais pas. Alors, comme un beige, crème, mais plus pour les roses, saumon, ok? Alors, c'est plus les verts ici. J'ai enlevé les côtés rose, jaune. Là, ma question pour vous. Alors, ici, c'est les couleurs pastel, rose, jaune et vert. Ici, gris, crème et vert. D'accord? Quel est votre préféré? Donc, pour finir ces directs, j'aimerais savoir quel est votre préféré. Est-ce que c'est le numéro 1 avec les couleurs pastel, rose, vert et jaune, plus traditionnel, couleur Pâques, hein? Ou les deux, où j'ai mis plus des verts et gris, ok? Et crème. Alors, je vais mettre cette question dans mes stories, vous allez répondre. Sinon, répondez dans les commentaires de ces directs-là, même si vous écoutez en rediffusion après, je vais aller voir vos réponses. Et demain, je reviens à un moment donné dans la journée avec un autre direct. Je vous invite à mettre à notification pour quand je vais être en direct, vous allez recevoir une notification que je suis en direct et vous allez pouvoir venir, quel est le sujet de la journée. OK? Alors, répondez-moi, c'est lesquels votre préféré? C'est la décoration 1 ou la décoration 2? Et demain, je reviens et on va voir les résultats. OK? Bon, ben, merci beaucoup pour ceux qui étaient là. Merci, je suis en train d'écouter en rediffusion. Et on se voit dans un prochain direct. Joyeuse Pâques tout le monde! Bye!